Salut! Bienvenue au Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario, ou, plus simplement, le CAVELFO. L'objectif de cette vidéo est de t'expliquer comment accéder à ton cours en ligne et comment naviguer dans l'environnement d'apprentissage virtuel, ou EAV, lors de tes premières visites. En premier lieu, la personne responsable de l'orientation, ou l'enseignante ou enseignant responsable des cours en ligne de ton école, te remettra ton nom d'utilisateur et ton mot de passe pour que tu puisses accéder à l'EAV et à ton cours en ligne. Dirige-toi au site web du CAVELFO à l'adresse apprentissageenligne.org et sélectionne « Accès à mes cours ». Lorsque tu passes ta souris sur le bouton vert « Accès à mes cours », tu peux soit cliquer sur ce bouton ou choisir « Accès à mes cours » dans la liste déroulante. Cette opération t'amènera à la page d'accès des cours en ligne où tu pourras entrer les informations nécessaires à ta connexion. Je t'invite à placer l'adresse du site web du CAVELFO et de la page d'accès des cours en ligne dans tes favoris pour faciliter ta connexion à l'avenir. À chaque nouvelle connexion, tu verras la page d'accueil de l'EAV qui présente des informations générales ainsi que des ressources. C'est à partir de cette page que tu pourras accéder à chacun de tes cours que tu compléteras. En haut de la page, tu retrouves la barre de navigation générale qui sera toujours la même, peu importe où tu te retrouves dans l'EAV. Voici les éléments les plus importants que tu utiliseras. La petite maison à gauche mène toujours vers la page d'accueil, donc cette page-ci où on se retrouve présentement. La lettre mène à l'outil courriel de l'EAV que tu utiliseras pour communiquer avec ton enseignant ou enseignante en ligne. La cloche mène aux notifications comme lorsqu'un nouvel élément est publié dans la case de nouvelles. Lorsqu'il y a un point rouge sur la lettre ou la cloche, c'est que tu as reçu un nouveau courriel ou qu'un nouvel élément a été publié. À droite, tu retrouves les éléments liés à ton profil et à tes préférences au niveau de l'EAV. Je reviendrai à la gaufre qui se situe près du centre dans quelques instants. L'image interactive que tu vois à la page d'accueil te donne accès à différents outils et différentes ressources qui te seront utiles tout au long de ton parcours. En cliquant sur les icônes, tu auras accès à la liste du personnel du CAVELFO, où tu retrouveras des informations de contact et un lien vers le site web de chacun d'entre elles ou d'entre eux. Un lien à la liste de lecture de la chaîne YouTube du CAVELFO qui contient des capsules et tutoriels divers qui t'aideront dans tes cours et pour les tâches à accomplir. Un lien vers les fiches de progrès qui permet à ta personne responsable de l'encadrement local, à tes parents et à toi-même de suivre ta progression et tes résultats dans les cours. Au compte Twitter du CAVELFO. À l'outil courriel de l'EAV, tel que présenté plus tôt. Et finalement, à la liste de vidéos d'aide de l'EAV et des cours en ligne. Ces vidéos répondront peut-être à tes questions avant d'avoir à les poser à ton enseignante ou enseignant en ligne. Par exemple, si tu te demandes comment déposer une tâche au pigeonnier, comment ouvrir un type de fichier en particulier, ou comment envoyer un courriel
tu peux regarder des vidéos préparées à cet effet. Ceci facilitera ta navigation et ton fonctionnement dans ton cours en ligne. Il y a aussi deux façons d'accéder à ton cours en ligne. Tu peux choisir ton cours dans la liste de cours auxquels tu es inscrit. Cette liste se retrouve en dessous de l'image interactive dans la section Mes cours au Cavelfo. Tu peux aussi cliquer sur la gaufre dans la barre de navigation. Cette gaufre te donne la liste des cours auxquels tu es inscrit et tu peux épingler les cours que tu veux placer en premier ou que tu veux qu'ils paraissent en premier en cliquant sur l'épingle qui se situe à la droite du nom du cours. Lorsque tu auras accédé à ton cours, tu constateras que le nom du cours se retrouve en haut de la page dans la barre de navigation. En cliquant sur ce nom, tu reviendras toujours à la page du cours en question, c'est-à-dire la page où on se retrouve présentement. Tu constateras aussi qu'il y a une barre de navigation supplémentaire. C'est ton enseignante ou ton enseignant en ligne qui l'a modifiée pour que tu puisses avoir accès facilement aux outils qu'il ou elle utilise le plus dans le cours. Certains ajoutent des éléments comme un lien vers un calendrier, vers le pigeonnier ou même vers une rencontre Google Meet qui est disponible pour toi. Tu n'as qu'à y accéder en cliquant et ton enseignante ou ton enseignant t'acceptera dans la rencontre afin que tu puisses discuter avec lui ou elle et que tu puisses lui poser tes questions. Il est important de te familiariser avec chacun de ces outils et il y a des vidéos qui t'expliquent comment chacun fonctionne sur la chaîne YouTube du Cavelfo. Chaque enseignant disposera de sa page d'accueil comme il le désire. Ici, l'enseignante a placé une case de nouvelles, une case de mise à jour, qui t'indique par exemple que tu as reçu de la rétroaction au pigeonnier ou que tu as un nouveau courriel, et une case avec des documents et de l'information pour toi. En défilant vers le bas de cette page, tu retrouveras le contenu et les outils du cours présentés sous le format de case. Une façon d'accéder au contenu du cours est de cliquer sur les cases de modules en cliquant sur Explorer ici. Donc, module 1, module 2, module 3, module 4 ou module 5 et module 4, excusez. Et finalement, tu peux aussi accéder à la description de la tâche d'évaluation sommative finale du cours. Une autre façon d'accéder au contenu du cours, c'est de cliquer sur l'icône nommée contenu du cours qui te mènera à la table des matières du cours et où tu pourras accéder aux différents éléments comme bon te semble en suivant les directives de ton enseignante ou de ton enseignant. En dernier lieu, afin de faciliter la communication avec ton enseignante ou ton enseignant en ligne, il est important de procéder adéquatement afin de lui envoyer un courriel avec l'outil inclus dans l'EAV. La façon la plus simple qui te permettra d'effectuer cette opération avec succès est de cliquer sur l'icône « Liste des inscrits au cours » et de retrouver le nom de ton enseignante ou enseignant, de cliquer sur le nom de cette personne et une case courriel s'ouvrira où tu pourras inclure l'objet et le contenu de ton message. Tu vois que le nom et l'adresse courriel de l'enseignante en question s'inscrit automatiquement dans la case du destinataire. Ceci évitera que tu inscrives des erreurs dans la longue adresse qui est associée au compte courriel de cette enseignante. Il est important de bien comprendre que ton enseignante ou ton enseignant pourra recevoir et envoyer des messages à son tour pour te répondre. J'espère que cette vidéo te soit utile et que tu te sens un peu plus confortable pour utiliser l'EAV et les différents outils qui s'y retrouvent. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à communiquer avec ton enseignante ou enseignant en ligne, ainsi que les personnes qui sont responsables de t'aider à ton école.
Je te souhaite un excellent semestre et bon succès dans ton cours en ligne.